savez, ces dernières années, j'ai été, pas éprouvé, mais brassé par le Seigneur à cause de ma foi. Puis, il n'y a pas tellement longtemps, le Seigneur me dit, pendant que j'avais un moment de prière avec lui, il faut que tu t'occupes des affaires de ton Père. Et vous savez, c'est facile pour nous de dire, ben, il y en a d'autres qui vont le faire, ou il y a plein qui vont le faire. Mais le Seigneur, quand il nous parle personnellement, il nous dit, maintenant, c'est à ton tour. Vous savez, on était préparés pendant plusieurs années, pour certains, à suivre le Seigneur, à s'éduquer, à avoir du temps avec lui. Puis le Seigneur, il dit maintenant, c'est le moment. C'est le moment qu'il faut que tu t'occupes des affaires de ton Père. Et on sait que c'est un verset qui est où est-ce que Jésus avait seulement 12 ans, puis qu'il est allé à Jérusalem avec ses parents pour la fête de la Pâque. Puis on sait que quand les parents sont venus, ils ont cherché Jésus, le petit gars de 12 ans. Puis là, au bout de quelques jours, il dit, oui, où est-ce qu'il est Jésus? Puis, en fin de compte, il s'aperçoit que Jésus n'était pas là, puis il demande à tout le monde, où est-ce qu'il est Jésus? Puis, en fin de compte, ils ont dû rebousser chemin, faire un autre jour ou deux de voyagement pour retourner à Jérusalem, puis là, de voir la mère, puis le père de Jésus. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Mais il dit, vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il avait seulement 12 ans. Et c'est maintenant à nous de s'occuper des affaires de notre Père. Et ce n'est pas le titre de mon message ce matin, mais c'est juste pour vous dire dans quel état d'esprit que je suis depuis quelques années. Et vous savez, le Seigneur est venu transformer mon cœur, surtout la dernière année, où est-ce que j'ai dû verser quelques larmes, et même pour dire un bon bol. Parce que le Seigneur, vous savez, quand il nous parle, il nous transforme. Et c'est là l'importance de se dire, est-ce que, en face de ce que le Seigneur me montre, est-ce que j'ai des sentiments nobles? Et c'est ça le titre du message ce matin. Est-ce que j'ai des sentiments nobles en moi-même? Et ce matin, j'aimerais qu'on parle de 3 types de disciples dans la vie. Et ce matin, je vous amène une exhortation à l'Église. Et pour plusieurs, une exhortation, c'est on se fait chicaner le matin. Mais ce n'est pas ça pantoute. L'exhortation, c'est plus le côté de counseling, de réconforter, d'encourager, tout ce côté-là de l'exhortation. Et trop souvent, on entend ou on voit dans la parole le mot exhorter, et là, on voit que, bon, c'est ça, il est venu chicaner encore un matin, on n'a pas fait correct. Non. Parce que moi-même, j'étais dans la même situation que des disciples qu'on a mis ce matin. C'est bon? Donc, comme Paul dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen? Bon, on est parti sur la bonne voie. J'aimerais parler de 3 sortes de disciples qu'on a dans la vie de tous les jours. Et des exemples qu'on va parler aussi dans la parole. Et le premier disciple, j'aimerais parler de l'esprit de Nicodème. Et quand on parle de l'esprit de Nicodème, on ne parle pas d'un mauvais esprit, là. On parle d'un état d'esprit. Et bien souvent, même qu'on parle, souvent dans l'Église, on entend parler de l'esprit de Jézabel, tu sais, la méchante, blabla. Mais dans la Bible, il n'y a pas d'esprit de Jézabel. C'est juste un état d'esprit. Et souvent, nous, en tant que disciples, on a des états d'esprit, des manières qu'on réfléchit, des manières qu'on agit aussi. Et c'est de ça que je voudrais parler ce matin. Et on sait que Nicodème, au chapitre 3, les versets 1 et 2 dans Jean, on voit Nicodème qui va voir Jésus de nuit pour lui demander des petites choses par rapport à la vie spirituelle. Mais ce qui est plus important de comprendre à propos de l'esprit de Nicodème, c'est, ça va vous sembler drôle, là, mais c'est le disciple qui se cache. On entend parler de Nicodème seulement dans l'Évangile de Jean, à 3 reprises. Quand il est allé voir Jésus de nuit, et quand un peu plus loin, dans les chapitres 7 au verset 50, où est-ce que
Nicodème était là avec les autres pharisiens, parce que Nicodème est un pharisien de haut niveau parmi le Sanhédrin. Et au verset 50, les pharisiens cherchaient un moyen d'accuser Jésus et essayer d'y faire taire la boîte, mais ça n'a pas marché. Mais Nicodème, ce qu'il a dit dans cela, est-ce qu'on condamne un homme selon la loi? Est-ce qu'on condamne un homme sans lui avoir demandé de témoigner, de parler de ce qu'il fait? Et on voit dans cette approche-là que Nicodème n'a jamais voulu se mouiller. Il fait juste citer la loi. Il n'a pas dit qu'il était un disciple de Jésus. Mais on voit un peu plus loin, dans le chapitre 19, quand Jésus a été crucifié, il est allé avec Joseph d'Arimathée, dans le chapitre 19, pour le sépulcre de la sépulture, c'est qui a dit ça? Un morceau de robot pour elle. La sépulture de Jésus. Et avec Joseph d'Arimathée qui est allé vers Ponce Pilate pour demander le corps de Jésus pour pouvoir l'embaumer. Et on voit là Nicodème, qui n'a pas parlé à personne, mais qui est allé juste avec Joseph d'Arimathée. Et il a amené, on a dit qu'il a amené 100 livres de myrrhe et 100 myrrhes d'aloès. On sait que la myrrhe, c'est un parfum qui vaut quand même assez cher. Puis j'ai fait le petit calcul comme ça, parce que c'est des livres en grec, puis ça me donne 72 livres. C'est quand même quelques bonnes poches de patates, là. Fait que c'était tout le parfum puis l'aloès qu'il a voulu prendre pour embaumer le corps de Jésus. Mais ce qui est à retenir là-dedans, c'est que jamais Nicodème, dans tout l'Évangile, on voit Nicodème prendre position pour Jésus. Il l'a tout le temps fait à cachette. Il est allé de nuit, au tout début, sûrement pour ne pas éveiller les soupçons parmi les pharisiens, parce qu'il serait fait critiquer. Lui, il ne serait pas fait exhorter, il serait fait lapider probablement. Fait qu'on voit qu'il est allé à cachette de nuit pour parler à Jésus, pour lui demander des petites choses. Et c'est un des passages les plus importants dans toute la Bible, parce qu'il nous dit que Jésus, quand il parlait avec Nicodème, il faut que l'homme naisse de nouveau. Et c'est ce passage-là qui nous a aidés. Je pense que tout le monde qui est ici connaît ce passage-là. Et c'est ça qui nous a incités à vouloir naître de nouveau, parce qu'il faut naître de nouveau. Mais dans tout ça, Nicodème a voulu rester anonyme. Et on voit, nous, aucune référence dans toute la parole où est-ce qu'on nous dit que que Nicodème a pris position pour lui. On va prendre un peu d'eau. Vous savez, nous autres, dans notre vie personnelle, bien des fois, on agit un peu comme Nicodème. Et je vais vous raconter une petite histoire qu'un de mes pasteurs anciennement, quand j'étais plus jeune dans la foi, il nous disait, vous savez, il y a une personne qui travaillait dans un bureau et puis qui travaillait là depuis de longues années. Puis ce n'est que seulement au bout de 5 années de travail que ses collègues ont appris qu'il était chrétien. Et bien souvent, dans notre vie personnelle, dans notre travail ou dans nos relations, on est dans cette même situation. On travaille depuis des années avec des collègues de bureau ou des collègues d'usine ou des collègues n'importe où, à l'hôpital. Et jamais on entend les chrétiens dire « Je connais Jésus et je le suis ». Mais on garde ça tout pour nous autres. Et on s'empêche de proclamer la parole de Dieu. Et c'est un peu ça l'esprit de Nicodème. Celui qui aime Jésus, mais qui refuse de s'identifier à lui. Et je pense qu'on a besoin de comprendre toutes ces choses-là. Vous savez, on peut donner beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. On peut faire des œuvres, on peut ouvrir des places comme le Samaritain. On sait que le Samaritain, les autres, ils proclament l'Évangile qui est là. Mais il y a d'autres organismes où même dans notre vie personnelle, on peut aider des gens, on peut leur donner du soutien, on peut leur donner de l'amour, on peut leur donner toutes sortes de choses. Mais sans toutefois dire que cet amour-là est un amour qui a été transformé par Jésus.
Et bien souvent, on a honte de l'Évangile. Et c'est là mon exhortation. Car Paul a dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Et il continue un peu dans Romains au chapitre 10, au verset 14. Il dit, « Si personne parle, qui va se convertir? Si personne entend, comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir que Jésus est la solution à toute chose? » Et je me rappelle, il y a quelques années, j'étais allé au cinéma. Des fois, je vais au cinéma. Et puis, j'étais allé au cinéma, la maison de cinéma, Sarah King. Et moi, j'aime ça arriver de bonne heure. Quand je vais au cinéma comme ça, je suis bien assis, j'ai fait mon petit pipi, puis je me choisis une belle place. Oui, c'est ça. Je me choisis une belle place. Mais là, juste avant de rentrer dans le cinéma, il y avait quelqu'un à la porte. Vous savez comment c'est fait, la maison de cinéma? Il y a comme un siège d'entrée. Puis il y a un monsieur qui était là, je ne sais pas, d'une trentaine d'années peut-être. Il dit, peux-tu me donner 5 piastres? J'ai faim. Et moi, j'ai l'habitude de ne pas donner d'argent aux personnes qui me demandent de l'argent. Parce que j'ai eu ma leçon parce que, étant plus jeune, on a fait beaucoup d'évangélisation. J'y restais à Montréal dans le temps, au Parc La Fontaine, au Parc Saint-Louis, blablabla. Et souvent, les gens te demandent de l'argent, mais ce n'est pas pour ça. C'est pour acheter d'autres choses. Donc, avec les années, on a appris que c'est mieux de ne pas donner de l'argent. On peut en donner, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais ce que j'ai fait à la place, là, j'étais m'en allais au cinéma, tout programmé mon heure pour arriver, mon petit pipi, mon petit siège dans le milieu. Mais là, je me fais arrêter par cette personne-là. Puis là, j'étais là, si je fais quelque chose, je vais arriver en retard. Parce que je ne veux pas lui donner de l'argent. Et j'étais allé l'autre côté, au terminus de l'autobus. Il y a un genre de petit dépanneur, là. Et j'ai dit, prends-toi une sandwich, prends-toi un jus. Fait qu'il a fait ses affaires. Il a pris son jus, puis je suis sorti. Puis il m'a dit merci. J'ai dit, pas de quoi, je suis parti. Oh, mais est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai oublié de dire que cet amour-là venait du Seigneur Jésus. Et que le Seigneur te bénisse. Et de lui demander s'il avait besoin d'une prière. Ces choses-là étaient beaucoup plus importantes que d'arriver à l'heure au cinéma. Puis d'avoir le meilleur siège dans le cinéma. Et souvent, bien souvent, nous, on est comme ça. On parle à des gens, puis on ne leur dit pas comment est-ce que notre vie a été transformée par le Seigneur. Et dans ce cas-là, nous sommes un peu comme Nicodème, qui est prêt à défendre Jésus, qui est prêt à aimer Jésus, qui est prêt à venir à l'Église, qui est prêt à faire des bonnes œuvres, mais qui jamais va dire cette vie-là, ou cet amour-là, ou cette attention-là que je te donne vient de l'amour de Jésus, parce qu'il l'a transformé. Et voilà le premier type de disciple. Donc, c'est le disciple, lui, le disciple qui se cache. Et ce matin, j'aimerais faire quelque chose. Et à la fin de tout, je vais essayer je vais le faire. Je vais prier pour les gens, afin qu'on puisse briser les chaînes. Si on peut briser les chaînes vraiment d'une façon physique pour la maladie, mais on peut aussi briser les chaînes qui nous tiennent captifs, qui nous empêchent d'ouvrir la bouche et de parler et de dire l'amour de Jésus et de prononcer l'Évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Maintenant, je vais faire quelque chose et je veux que la caméra soit bien centrée sur moi. J'aimerais que tout le monde, présentement, se ferme les yeux. Tout le monde au complet. Puis là, il y a juste moi qui vous vois, puis ça va m'aider aussi pour prier tantôt. Je dois savoir qui sont les personnes, et moi je suis aussi dans le tas, qui sont les personnes qui ont de la difficulté à prendre position pour Jésus en public ou devant des amis. Levez la main. Merci beaucoup.
Et vous savez, tantôt, j'ai parlé que c'était une exhortation. Donc, ce n'est pas pour cogner ses doigts de personne, parce que moi-même, je suis là-dedans. Donc, il faudrait que je m'auto-flagelle. Mais le Seigneur veut nous encourager, veut nous fortifier. Il veut qu'on change notre état d'esprit, parce qu'il y a une grande bénédiction qui est attachée à ça. Et j'aimerais maintenant introduire le deuxième type de disciple, que lui est un petit peu plus compliqué. Et j'aimerais qu'on parle du disciple de l'esprit de judaïsant. On sait que les judaïsants, c'était des personnes qui étaient chrétiennes à l'époque de l'Église primitive, et ces gens-là voulaient garder tout le culte, parce que les judaïsants, la majorité, étaient des personnes qui étaient des Juifs. Et ces personnes-là voulaient garder le culte des Juifs, voulaient garder la circoncision, voulaient garder toutes les petites fêtes qu'il y avait là, et qui voulaient imposer ça à l'Église, et ça faisait un peu de tort avec ça. Et j'aimerais qu'on lise dans Actes, le chapitre, au chapitre 15, où est-ce que Paul et Barnabas en avaient leur casse de voir les chrétiens juifs arriver puis vouloir attaquer l'esprit chrétien des non-juifs. Donc, les non-juifs, c'est nous autres. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont originaires d'Israël, ici. Y en a-tu? Non? Donc, on est tous des gentils, comme on dit. Et vous savez, sans cette intervention-là, Paul en avait vraiment son quota, il avait son casse de ça. Et il dit, maintenant, c'est assez, là. Les Juifs qui essayent de changer tout ce que le Seigneur avait apporté, parce qu'on sait que Paul a eu beaucoup de révélations et qu'on voit que les Juifs, de leur côté, tirent la couverte parce qu'ils veulent les ramener dans le judaïsme. Puis Paul, il dit, bon, là, c'est assez, là. Fait qu'à partir de là, environ vers l'année 50, il y a eu le Concile de Jérusalem. Donc, on sait que Jacques, qui était, selon les historiens, ce n'était pas Jacques l'apôtre qui a suivi Jésus, mais plutôt Jacques, le frère de Jésus, qui était là, qui était lui qui avait été nommé apôtre de Jérusalem. Et c'est lui qui supervisait toute la ville de Jérusalem. Et c'est là que aussi les autres apôtres, puis beaucoup de disciples se tenaient. Donc, il a dit, c'est assez. Maintenant, on va aller voir le grand conseil et on va leur demander conseil, justement. Donc, Paul a amené ce problème-là devant l'Église, au concile de Jérusalem, pour dire que, écoutez les gars, ça ne marche pas votre affaire. Et on lit au chapitre 15, verset 5, qui nous dit, je vais dire numéro 4, verset 4, arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi. Peut-être que je ne devrais pas dire ça, là, mais je ne sais pas combien d'hommes matures ici aimeraient qu'on dise, OK, aujourd'hui, vous passez toute cette petite table de pierre que là, et on va vous circoncire. Je pense qu'il y en aura une couple qui dirait un petit peu. On va attendre un petit peu. Mais c'était ça un peu le dilemme qui se passait avec l'Église de Jérusalem, où est-ce que les Juifs étaient attachés aux vieilles affaires. Pourtant, Paul a emmené de belles choses, de belles révélations que le Seigneur lui a données, mais pourtant, quelques-uns voulaient garder les vieilles affaires avec ça. Et on appelle ça la vieille garde, ceux qui veulent garder le culte de l'Éternel. Et souvent aussi, c'est pas si bon que ça. Et on voit au verset numéro 10, alors Pierre dit, « Maintenant donc, pourquoi
tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous avons pu porter. Et Pierre, pendant ce conseil-là, c'est ça qui arrive. Il dit, écoutez les gars, nous, en tant que peuple d'Israël, en tant que peuple élu de Dieu, on n'a jamais été capable de porter les vieilles affaires parce que la loi est trop dure. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut leur remettre d'autres affaires aux gentils. Aux gentils, c'est nous autres, les gentils, c'est les païens en réalité, là. Et ils veulent nous mettre un fardeau sur les épaules, ils veulent nous circoncire, ils veulent qu'on observe les lois, ils veulent qu'on observe les fêtes qui sont là. Puis là, Paul, il dit, non, moi, je ne suis plus capable, là. Je suis vraiment plus capable. Et c'est là que Pierre, il dit, est-ce qu'on est à mettre un joug sur leurs épaules, un fardeau sur leurs épaules, des choses qu'on n'est pas capable de tenir nous autres-mêmes. Et on voit aussi au verset 19 et 20 qui nous dit, là c'est l'apôtre Jacques qui va donner son verdict en tant que responsable de l'Église de Jérusalem et chef de cette place-là. Il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir aux souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. C'est la seule affaire que l'Église de Jérusalem a demandé, a imposé aux ceux qui voulaient proclamer le judaïsme parmi le christianisme. C'est-à-dire, écoutez les gars, ça n'a pas de sens. Nos pères n'ont pas été capables de faire ça. Et nous, on veut imposer des choses que ni nos pères, ni nous avons été capables de faire. Et on voit que l'Église a changé de poil, comme on dit. Mais pourtant, si on lit dans le chapitre de Galates, et ça, c'est une chose intéressante à comprendre, Galates au chapitre 2, des versets 11 à 14, et c'est à l'Église de Galates où est-ce que Paul était de passage. Et on voit au chapitre 14, qui est à peu près dans la même année que le Concile de Jérusalem, et on voit au verset 11 du chapitre 2, mais lorsque Céphas, c'est Paul, c'est Pierre. Donc Simon-Pierre ou Céphas, c'est toute la même personne. Vint à Antioche. Je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Là, il parle de l'apôtre Pierre, là. Donc, l'apôtre Paul est en train de chicaner l'apôtre Pierre. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec des païens. Donc, l'apôtre Pierre mangeait avec des païens. Et quand là, il parle des Juifs, et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, qui était un peu le père spirituel de Paul, donc ce n'est pas des personnes, des ticlins dans l'Église là, qui ne savent rien, là. Donc, en sorte que Barnabas même fut entraîné dans leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Donc, ce qu'on voit, Paul, là, Pierre est après manger avec des païens, tout va bien, l'Église va bien. Puis là, il voit une gang de Juifs arriver, puis là, tout d'un coup, hop! On voit mon Pierre se tasser, s'en aller de l'autre côté pour s'en aller avec les Juifs, parce que les Juifs qui étaient là, c'était des Juifs qui étaient judaïsants. Et ils ne voulaient pas prendre parti d'un bord ni de l'autre. Mais pourtant, Paul, dans ce passage-là, Paul le chicane. Là, ce n'est pas une exhortation, là. Paul le chicane. Et bien souvent, nous, on est aussi dans cette situation-là, où est-ce qu'on fait partie
de la vieille garde. On garde nos vieilles affaires avec nous. Et dans l'Église, pas ici, évidemment, mais dans l'Église, on voit les personnes qui gardent les vieilles affaires, les vieils enseignements qui sont là, les choses qui nous tiennent. Là, il n'est pas question de voir des chrétiens qui marchent un pied dans l'Évangile puis un pied dans le monde. Ça, on appelle ça une position charnelle. On parle plutôt des personnes qui sont des croyants, mais qui gardent tout le temps les vieilles affaires avec nous, avec eux autres. Donc, c'est les personnes qu'on appelle la vieille garde, un peu comme les judaïsants. Donc, nous, on est souvent dans cette position-là et qu'on garde nos vieilles affaires. Moi, chez nous, j'ai arrangé ma chambre à coucher, j'ai repeint mes bureaux, mes petits bureaux, j'avais ça. J'ai acheté ça avec ma femme quand on avait 19 ans. Donc, ça fait à peu près 20 ans de ça. Non, mais c'est vrai, quand même. On dirait que personne ne me crie. Mais ça, c'est le COVID qui fait ça, vous savez, parce que... Ah, c'est vraiment le COVID, parce que, regardez, il y a plein de femmes que, là, un an à peu près, il y avait tous les cheveux roux ou bruns ou d'autres couleurs. Tout d'un coup, flac, c'est rendu gris comme moi. Non, faire sa part. Non, on va dire que ça fait une quarantaine d'années. Oui. Les menteurs n'hériteront pas, le royaume des cieux. Je confesse. Donc, ça fait à peu près 40 ans, un petit peu plus que 40 ans, une quarantaine d'années, qu'on a les mêmes bureaux. Puis là, j'ai refait ma chambre. Et là, j'ai dit, bon, on va faire un peu de changement. Parce qu'il était brun pendant 40 ans. J'ai dit, bon, je vais y mettre blanc. Ça va changer les affaires. Mais c'est encore les mêmes vieux bureaux. Et dans le salon, on avait un meuble. Tu sais, dans le temps, là, quand on avait des grosses télés, les 27 pouces avec la grosse lampe en arrière. Donc, on avait des meubles en coin qui étaient gigantesques de même. Donc, j'ai dit, ouais, je ne vais pas acheter ça. Fait que je pogne ma scie ronde, je coupe tout le Y en arrière comme ça. Là. Fait que là, je me fais un petit bureau qui est à peu près 1 pied de large. Puis là, il y avait des portes pleines après ça. J'ai dit, tiens, je vais mettre des mouleurs après ça. Fait que j'ai acheté des mouleurs, j'ai tout moulé ça. Puis là, j'ai tout peinturé ça blanc, comme l'autre. Après ça, j'étais allé à une chose de brancard, j'ai acheté une vieille tête de foyer. Puis là, j'ai dit, lui-ci, il est brun. Ça ne marche pas avec ma chambre. Fait que, puis là, je mets ça, puis il n'y a pas de fond. C'est plate de voir juste le mur en arrière de ça. Donc, j'ai acheté une planche comme de genre de préfini, style brique. Fait que là, j'ai mis ça en arrière. Ça fait comme un beau mur de briques. Puis là, j'ai tout peinturé ce blanc. Puis après ça, j'étais allé à l'Armée du Salut. J'ai acheté un autre meuble de télé. Mais tu sais ici qu'on poussait avec des roulettes, là? Fait que là, il est trop large, il va manquer de place. Que lui ici, j'ai coupé un 6-8 pouces en arrière pour qu'il soit moins large. Donc, si vous venez chez nous, vous allez tout voir ça, de toute beauté. Mais tout ça pour dire que quand même que je peinture mes meubles, ça reste des vieux meubles pareils. Et bien souvent, c'est comme ça aussi dans notre vie spirituelle. On a des vieilles affaires. On essaie de les réarranger. On essaie de mettre de la couleur. On va changer quelques petites affaires dans nos approches spirituelles. Puis on va prendre, lui, il a fait un livre, il a marqué ça dans son livre, c'est bon. Hey, c'est bon ça. On va rajouter ça avec nos vieilles affaires. Et là, on se bâtit un genre de vie spirituelle avec ça. Puis là, il vient un temps où est-ce que tout est mélangé. Là, il n'y a plus rien qui marche. Mais c'est beau. Tous les meubles à la maison sont tous blancs. C'est tout beau. Et j'en ai passé des couches de peinture là-dessus. Mais c'est la même chose des fois avec nos vies spirituelles. On peinture, on rajoute une autre couche, une autre couche, une autre couche. Puis on se ramasse encore. Ah, c'est des choses nouvelles. Mais oui, c'est des choses nouvelles, mais il y a encore des vieilles affaires qu'avec. Et bien souvent, dans la vie spirituelle, c'est comme ça. Parce qu'on a repeinturé nos vieux meubles spirituels qui sont là. Le problème là-dedans, c'est que le Seigneur est un Dieu rempli de sagesse.
Et le Seigneur veut nous apporter de nouvelles révélations fraîches. Et nous, on essaie d'avoir des révélations fraîches, mais on veut les garder avec les vieilles. Et ça ne marche pas. Parce que le Seigneur dit, il nous apporte des révélations fraîches, parce qu'il faut changer les vieilles affaires. Les vieux meubles qu'on garde, qu'on essaie de modeler, de repeinturer, de changer la forme comme j'ai fait avec mes bureaux, ça va rester des vieux meubles. Mais le Seigneur nous amène des révélations fraîches. Et je me souviens toujours d'un passage dans Daniel, le chapitre 12, les versets 4 et 9, qui nous dit que c'est le Seigneur qui dit à Daniel, il dit, garde ces choses scellées dans ton cœur, car il viendra un jour à la temps de la fin, où est-ce que ces révélations-là vont être données à l'Église. Et si nous croyons que nous sommes à la fin des temps, en tout cas moi je crois, le Seigneur apporte des nouvelles révélations à l'Église. Mais s'il apporte des nouvelles révélations, il faut jeter les vieilles. Parce que le Seigneur a dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, les outres vont se rompre. Parce qu'on sait quand on met un vin nouveau, le vin fait une expansion et les vieilles outres ont déjà été expandues. C'est le bon mot? Dans ce bout-là. Et on voit que si on met du vin nouveau dans des vieilles, ils vont se rompre, ils vont péter aux frettes. Et pourtant, dans l'Église, bien souvent, on a des choses de même. On reçoit des choses nouvelles dans l'Église, mais on essaie de les remodeler. Comme une couche de peinture sur des vieux jarres. Si on met ça par-dessus la rouille tout tard va sortir. Et vous savez, moi, je suis une personne qui aime l'histoire de l'Église. Et ça fait déjà, on va dire, une trentaine d'années que je m'intéresse à l'histoire de l'Église. Et vous savez, l'Église dans laquelle on est présentement veut ressembler à l'Église de l'époque des apôtres. Et on voit qu'il y a eu une période dans l'Église, ce qu'on appelle la période noire, où est-ce que l'Église a perdu tout son salut pendant 1000 ans de temps. Jusqu'en 1517, où est-ce que Martin Luther, quand il a déposé ses 95 thèses dans les portes de l'Église catholique pour dire, maintenant, c'est terminé. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Et à partir de ce moment-là, l'Église protestante dans laquelle nous faisons partie, l'Église évangélique, a pris naissance. Et on sait qu'à partir de 1517 jusqu'en 1947, donc ça fait, on va dire 450 ans. Je n'ai pas calculé, mais on va dire à peu près pareil. On voit dans cette période-là où est-ce que l'Esprit a fait des révélations à l'Église. A fait des révélations. Et pendant ces 450 ans, Dieu a donné à l'Église, l'Esprit a donné à l'Église 5 approches différentes de ministère. Et on voit, nous, on a grandi avec ça dans l'Église. Donc, il y a eu 5 mouvements dans 450 ans qui s'est passé, y compris le mouvement de l'Église Pentecôte. Mais à partir de 1948, il y a eu 6 mouvements dans 50 ans qui se sont passés. Donc, sur une période d'environ 500 ans, il y a eu 11 mouvements. Donc, 6 mouvements de l'Esprit qui ont transformé complètement l'Église présentement pendant une période de 50 ans. Et nous, bien des fois, on garde nos vieilles affaires. On sait, on soupire après Dieu pour une révélation fraîche. On dit, Seigneur, viens, impacte ton Église. Emmène, Seigneur, des guérisons. Emmène des miracles. Emmène des ci et des ça. Mais on veut garder nos vieilles affaires. Et le Seigneur ne peut pas opérer. Parce qu'on garde nos vieilles affaires. Et ce n'est pas pour rien que ça nous dit aussi que l'Église va subir des tribulations spirituelles. Parce qu'on est tellement mélangés. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans?
Je sais que ça peut être un peu compliqué à comprendre. Et on sait que notre frère Jocelyn, depuis environ 1 an ou 2 ans, nous parle de l'Évangile victorieuse. Et il y a beaucoup de silence, j'entends les mouches voler. L'Évangile victorieux, c'est un des mouvements qui est arrivé dans les derniers 50 ans. Où est-ce que ça suffit maintenant de croire qu'on est juste des pauvres petits chrétiens? L'Évangile victorieux nous porte à aller de l'avant, nous porte à vouloir faire l'Évangile comme Jésus l'a annoncé, nous porte à vouloir avancer afin que nous puissions opérer des miracles, des guérisons, divers dons qui vont être déployés dans l'Église. Mais tant et aussi longtemps que nous allons garder nos vieils enseignements, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile de vouloir avancer. Et on a besoin, en tant que disciples, de vraiment se ressourcer là-dedans. Ouh! C'est quelque chose, hein? J'ai entendu beaucoup de mouches voler. Alors, vous savez que le Seigneur veut nous remodeler. Le Seigneur veut nous transformer. Mais il nous faut abandonner nos vieilles affaires, nos vieilles outres, nos vieux bureaux qu'on a peinturés, qu'on a mis des mouleurs après. Parce que tout ça, c'est du vieux mélangé avec le neuf. Et le Seigneur veut transformer l'Église. Nous, on ne connaît pas l'Église primitive. On connaît seulement l'Église dans laquelle on a grandi. Dans l'Église où est-ce qu'il y a plein de petites choses, des fois, des doctrines qu'on a apprises à travers les années, des façons de faire. Nous, l'Église, je ne veux pas parler contre l'Église Pentecôte, on est dans une Église Pentecôte, mais l'Église Pentecôte a donné certaines normes et on garde ces normes-là depuis des années, depuis une centaine d'années. Il est peut-être temps aussi qu'on renouvelle ces choses-là. Et je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais il faut arriver à dire qu'il faut abandonner l'Église judaïsante qui marche avec les vieilles affaires, qui marche avec nos vieilles conceptions. Vous savez, on a appris des choses dans notre vie spirituelle, puis là, on a lu un bon livre. Ah, ça, c'est bon, on va rajouter ça. Tu lis un autre livre. Ah, ça, c'est bon, on va rajouter ça. Ou tu entends une prêche. Oh, ça, c'est bon, on va rajouter ça. Mais le Seigneur, il veut qu'on efface toutes ces affaires-là. Il veut qu'on rebâtisse sur des choses nouvelles, comme nous dit le livre des Actes. Je l'ai dit. Alors, je vais vous demander, encore une fois, de fermer vos yeux. La caméra reste planquée sur moi. Que tous ceux et celles qui, présentement, ont beaucoup de bagages spirituels qui tiennent à garder. Levez vos mains. C'est bon. Merci. Wow! On va y arriver. Hey, je suis déjà passé l'heure quasiment. Je parle trop. Je vais arriver avec le troisième type de disciple, celui qui examine tout. Et on voit dans Acte 17, le verset 11, qui est un des passages favoris, celui qui a changé, qui a bousculé ma vie, afin que je puisse avancer avec le Seigneur, malgré que j'ai fait d'autres erreurs avant ça. Mais que je garde ce passage-là comme quelque chose de béni dans mon cœur. Et Acte 11, qui se trouve dans le deuxième voyage de Paul, et il dit, ces Juifs, il parle des Juifs de Bérée. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement
examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce qu'on examine les Écritures ou est-ce qu'on fait juste entendre un pasteur ou on lit un livre puis tout est correct, puis on garde nos vieilles affaires? Ou est-ce qu'on est toujours en recherche de continuer, de comprendre qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'on veut faire avec le Seigneur? Comment les transformations que nous avons dans notre vie vont être opérées? Et on voit ce type de chrétien-là, c'est avoir l'esprit du disciple. L'esprit du disciple, on voit dans Jean au chapitre 2, où est-ce que, juste quand Jésus va commencer son ministère, où est-ce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus, où est-ce qu'il y avait les disciples de Jean-Baptiste qui étaient là, et il a baptisé Jésus. Et le lendemain, Jean-Baptiste est encore là, et Jésus est encore là. Et voyant qu'il baptisait, ça nous dit qu'un des disciples, qui était André, le frère de Pierre, l'apôtre Pierre, dit... moi, je suis disciple de Jean-Baptiste, mais je vais changer. Je vais changer de camp. Et il est un peu le premier disciple que le Seigneur a récolté. Et il a eu l'audace de dire, « moi, je suis disciple de Jean-Baptiste. » Et il a changé complètement de camp. Mais c'est un bon camp, là. Mais il a changé complètement de camp en disant, « Maintenant, je vais suivre l'autre maître. » Et on voit un peu plus loin dans le livre des Actes où est-ce que Paul rencontre d'autres disciples, puis il les voit, puis il dit, « Est-ce que vous avez été baptisés dans le nom de Jésus? Est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? » Acte 19, versets 1 et 2. Il dit, « Pourtant, on n'a même pas su qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. On ne savait même pas qu'il y avait un autre baptême. » Et sur ça, l'apôtre Paul les baptise et leur impose les mains et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, pendant des années de temps, ces disciples-là ont resté avec, on va appeler ça de même, le disciple-là de Jean-Baptiste. Donc, ils ont suivi les enseignements de Jean-Baptiste concernant la repentance pendant des années de temps. Là on est rendu quasiment 60 ans, 50, 60 ans plus tard. Là. Bien, pas que Jésus, mais ça fait comme 30 ans, là, parce que c'est dans les années 50, 60. Mais on voit ces disciples-là qui ont suivi la doctrine de Jean-Baptiste, qui ont décidé, « Wow, on ne savait même pas qu'il y avait un autre baptême. On ne savait même pas qu'il y avait un baptême de l'Esprit aussi. » Et ils ont eu l'audace de dire, « On prend tout ce qu'on a reçu hier, nos enseignements, notre ancien maître, pour suivre le nouveau maître. » Et bien souvent, dans l'Église, c'est comme ça aussi. On a de la difficulté. On a reçu des affaires anciennement. Je vais vous conter une petite anecdote que j'ai, juste pour vous donner une illustration. Quand je suis devenu nouveau chrétien, on a eu un super bon pasteur. Il est encore un beau pasteur, là, mais il a pris sa retraite. Et il nous a enseigné, moi, ma femme et d'autres aussi de ma famille, pendant quelques années à la maison. Toutes les semaines, on avait un enseignement. Et là, il est arrivé un moment où est-ce que c'était l'enseignement sur l'Apocalypse. Wouhou! L'Apocalypse! Et vous savez, on enseignait ça, puis là, on arrive à dire que j'ai été enseigné que l'Église va être enlevée à un moment donné, avant la période des tribulations. Et je n'ai rien à foutre de la tribulation, la période, là, c'est juste un exemple. Qu'on va être enlevé avant la période de tribulation, que l'Église va être enlevée. Et là, quelques années après, j'ai dit, là, j'avais eu un fardeau, je dis, là, je vais aller à l'école biblique, je vais continuer mes études. Et là, dans ma deuxième année, là, c'était un cours sur l'Apocalypse. J'aimais ça, l'Apocalypse, moi. Et là, le professeur, Wayne Jones, tout un professeur, il dit, croyez pas que l'Église va être enlevée avant une tribulation, mais elle va être enlevée après une tribulation. What? Et là, vrai comme je vous parle, là, j'avais pratiquement le poing sur la table à l'école.
Là, je me suis mis à m'ostiner avec le professeur, qui lui avait un doctorat, donc il savait un peu de quoi il parlait. Donc, moi, j'étais juste dans ma 2e année. Mais là, je me suis mis à m'ostiner. Hey, j'étais à pacan de Allemagne. Demandais à ma femme, je suis arrivé à la maison, là, j'étais en Allemagne. Il dit, moi, le frapper. Hey, j'avais vraiment le goût de le frapper parce que pour moi, là, c'était une hérésie là, qu'il apportait. Je dis, wow! Mais tu sais, quand on reçoit des affaires, on veut garder nos vieilles affaires parce qu'on a été touché par nos vieilles affaires, puis qu'on a été modelé par nos vieilles affaires. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et il dit une autre affaire. Oh, 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 oh. On se calme, on se calme. Et là, un peu plus tard, là, j'ai fait un petit séminaire dans à rue Montréal, à l'église de Carrefour, là-bas, avant de déménager, un après-midi. Puis là, j'ai parlé justement sur la question de l'enlèvement de l'Église, puis cette portion-là de tout ce que le Seigneur a fait depuis 1948, qui s'appelle le dispensationnisme. Et là, je me mets à enseigner là-dessus, puis là, à un moment donné, je le dis que l'Église va être enlevée après. Ouh, oh, oh, oh. Il y en a qui ont levé les barricades, je vous le dis. Ils ne l'ont pas fait pendant la séance, mais après la séance. Il y en a qui sont levés aux barricades et disent « Hey, là, c'est pas vrai ce que tu dis là. » Et dans le fond, là, j'ai grandi avec ça. Et j'ai maturé avec le Seigneur parce qu'il a amené des nouvelles révélations fraîches. Que le Seigneur vienne avant ou après, je m'en fous. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et nous avons tous besoin de s'occuper des affaires de notre Père. Et cet évangile-là que Jocelyn emmène depuis quasiment 2 ans, où est-ce qu'il nous prêche à chaque fois, il y a toujours une petite parenthèse à quelque part pour l'évangile de Victorieuse. Mais tout cet évangile-là, c'est arrêtons de penser qu'on est des petits clins, puis qu'on n'a pas de puissance, puis que c'est pas à nous parce qu'on n'est pas des pasteurs, on ne peut pas avancer, puis on ne peut pas guérir, puis on ne peut pas faire d'évangélisation. Le Seigneur attend seulement ça. Comme il l'a dit une des dernières fois dans Acte 3, les versets 20-21, que le Seigneur attend que son Église se lève pour pouvoir venir. Et on a besoin d'avancer dans cette direction-là. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on reste avec nos vieilles affaires, avec nos vieux meubles remodelés, ou qu'on décide de prendre ça? Je ne dis pas que tout n'est pas bon, là. Non, détrompez-vous, là. Il y a des bonnes affaires. Mais c'est la mentalité qui est là-dedans, là, dans la petite boîte à poux qu'on appelle. Cette mentalité-là qui est là, qu'il faut apprendre à changer. Et qu'il faut prendre des choses qui des fois, ça fait difficile de rentrer. Et je sais que des fois, même, quand il y en a qui parlent, même Jocelyn, quand il a porté ça cette première fois-là, l'Évangile victorieux, il dit « What the heck is that? » Et je me suis posé des questions. Mais, est-ce que vous avez des sentiments nobles? Est-ce que vous examinez chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on vous dit est la vérité? Et des fois, ça devient difficile, ça devient délicat. Mais il y a des choses qu'il va falloir, dans les temps qui vont suivre, parler tous ensemble afin que nous puissions adhérer à ces révélations fraîches que le Seigneur veut apporter. Puis je vais terminer avec ça. Moi, j'ai grandi dans une église non charismatique. Et mon pasteur est super bon. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais il a appris et il nous a appris. Et on a grandi dans une église non charismatique et pour certaines affaires, il y avait plein d'affaires qui étaient démoniaques dans l'église charismatique. Et je peux vous dire que je ne sais pas combien de fois que j'ai enseigné ou que j'ai prêché à l'Église que ces choses-là étaient méchantes. Mais, à un moment donné, quand que j'ai décidé d'ouvrir mon cœur, puis de chercher, de sonder les Écritures et de parler à mon Père en haut, le Seigneur m'a apporté des révélations fraîches. Et j'ai compris que ces choses-là, dans lesquelles, encore des fois, ça fait un peu de statique, mais que le Seigneur veut apporter des révélations fraîches. Et nous avons besoin
d'avoir ces révélations fraîches-là. Nous avons besoin que nos cœurs soient transformés. Nous avons besoin que nos cœurs soient au diapason avec ce que l'Esprit enseigne à l'Église présentement. Et ce n'est pas pour rien que pendant 450 ans, qu'il y a eu 5 mouvements de l'Esprit qui se sont faits, qui ont transformé l'Église, mais que depuis les derniers 50 ans, il y a eu 6 mouvements d'Esprit. Donc, on va dire 1 par 10 ans. Et la prochaine, qu'est-ce que ça va être? Nous croyons peut-être que le Seigneur va impacter l'Église d'une puissance éternelle qui va transformer la vie de l'Église, qui va transformer vraiment le monde dans lequel nous sommes. Nous allons peut-être être jugés, nous allons peut-être on va se faire lapider aussi, je ne sais pas. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est transformer nos vies pour qu'on soit à sa ressemblance. Donc, avons-nous des sentiments nobles? Et je vais terminer là. J'aimerais que vous fermiez vos yeux. Encore une fois. Et je vous ai demandé à ceux qui veulent maintenant s'engager à avoir un esprit noble devant le Seigneur, d'humilité, à recevoir les choses que lui veut apporter et qu'on se débarrasse de nos vieilles affaires, de nos vieux meubles, de notre partie judaïsante qui est en nous. Toutes ces personnes-là qui désirent avancer avec le Seigneur et mettre de côté les vieilles choses pour adhérer à de nouvelles choses selon l'Esprit. Levez vos mains. Merci. Et je vais terminer, merci beaucoup, je vais terminer avec une prière pour briser ces chaînes spirituelles qui nous tiennent aux vieilles affaires. Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te rendre grâce, Père, de ce que tu nous touches, que tu portes une attention toute spéciale à ton Église présentement et que nous savons que plus le temps avance, plus nous sommes dans les derniers jours. Et tu nous dis aussi que on est comme dans les douleurs de l'enfantement. Et plus ça avance, plus que ça va vite, plus que ça va vite, plus que ça va vite. Et Seigneur, nous avons besoin de changement. Et Père, je voudrais prendre ce temps pour te prier et prendre autorité contre ces esprits. Ces esprits qui nous enchaînent, Seigneur. Et Seigneur, je brise toute chaîne qui tienne captifs tes enfants dans l'esprit. Toute chaîne qui tienne captifs tes enfants d'amener leur réflexion un peu plus loin. D'amener toute chaîne parmi tes enfants où est-ce qu'ils sont empêchés d'avancer et de croire à certaines choses nouvelles que tu apportes. Père, je déclare la vérité sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Je déclare, Seigneur, cette vérité et cette vie que tu veux qu'on ait dans nos propres vies spirituelles, afin que l'on grandisse, qu'on se mette au diapason avec toi, Seigneur. Et Père, je te bénis et je te demande de mettre ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur, afin que toutes les choses qui ont été prononcées ce matin, que nous les prenions comme une exhortation, un réconfort, comme des choses, Seigneur, à examiner dans nos vies, afin que nous soyons de plus en plus à ta ressemblance et que nous avancions d'un même pas avec toi. Et on te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci.